sein de la police nationale, 2 entités pilotent l'activité de police technique et scientifique. La sous-direction de la police technique et scientifique qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire et l'Institut national de la police scientifique qui est un établissement public à caractère administratif et qui pilote les laboratoires de police scientifique répartis sur la France. Donc la police technique et scientifique est constituée principalement de 2 branches. Nous avons ceux qui vont sur le terrain, c'est ce qu'on appelle l'identité judiciaire. Ce sont les gens qui relèvent les traces et indices sur les lieux d'une infraction. Deuxième branche, nous avons les gens qui sont en laboratoire de police technique et scientifique, qui s'appelle l'INPS, l'Institut national de police scientifique, qui, elle, analyse tous les prélèvements que l'identité judiciaire fait sur le terrain. Donc ces 2 branches sont constituées de 3 corps. Donc les agents de police technique et scientifique, les techniciens et les ingénieurs. Le recrutement de ces 3 corps, donc ASPTS, techniciens et ingénieurs, se fait uniquement par concours interne ou concours externe de la fonction publique d'État du ministère de l'Intérieur. Donc en fonction de la branche dans laquelle ils sont affectés, si c'est l'identité judiciaire, donc ces 3 corps vont effectuer les mêmes missions, elles auront les mêmes fonctions. Si elles sont affectées au laboratoire, là les fonctions vont bien être différenciées. Alors qu'en identité judiciaire, tous sur les lieux, sur les scènes d'infraction pour rechercher les traces et indices. J'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours été intéressé par l'aspect scientifique des enquêtes, apporter son aide technique sur des choses importantes et permettre de résoudre des enquêtes. On a une certaine autonomie aussi puisqu'on est responsable de la scène d'infraction qu'on va nous-mêmes gérer, même si c'est en collaboration toujours avec un enquêteur. On va commencer par les constatations sur place de faits criminels. Ça commence par une fixation des lieux de scènes de crime, c'est-à-dire prise de photos, réalisation d'un plan, recherche de traces biologiques et papillaires, et bien sûr, si découverte, relevé et prélèvement. Il faut faire preuve d'une grande disponibilité au niveau des horaires, puisqu'on peut être appelé à tout moment de la journée, de la nuit, du week-end. On est au cœur de l'enquête, que ce soit côté policier, de la magistrature. On travaille aussi avec les médecins légistes. Par notre profession, on est amené ensuite à faire des constatations techniques avec l'OPJ lors des autopsies. Donc on assiste, on fait des photographies de toute l'autopsie. Ensuite, on va avoir l'exploitation de données qui ont été découvertes sur place. Bien sûr, exploitation de tout objet ou document sur lesquels on va pouvoir retrouver des traces à exploiter. On trouve une trace sur les lieux, ça ressemble à quelque chose comme ça. On va l'insérer dans le fichier automatisé des empreintes digitales, fait. Un opérateur, donc humain, pose des minuties, ce qu'on appelle, parce que c'est des petits points caractéristiques des crêtes, des lignes. Et l'ordinateur va proposer en fait des candidats. Et il y a un aspect aussi assez difficile parfois de confrontation à des scènes difficiles à supporter, sur certaines scènes de crime ou de délit. On utilise les propriétés des encres qui réagissent différemment à la lumière, donc là on appelle ça un raturage. Tout ce que l'OPJ peut nous ramener au service, tous les scellés, on va les analyser par procédé physico-chimique pour rechercher les traces papillaires. Donc nous avons tout un panel de produits chimiques qui s'adaptent en fonction du support, de l'âge de la trace et de l'état du support. À savoir, nous n'allons pas utiliser le même procédé sur un objet non poreux, tel qu'une arme, une bouteille, que sur, par exemple, une lettre, un papier. Donc là, on va rechercher des empreintes latentes, des traces latentes exactement, sur un support qui est poreux, donc une enveloppe, ayant été manipulée par l'auteur, à l'aide d'un procédé qui va nous permettre donc de révéler les traces. C'est un liquide composé principalement d'éthanol et d'éther de pétrole, dans lequel on trempe les objets incriminés. Je suis en 3e, j'ai 15-16 ans, donc moi mon objectif c'est de faire policier, de me concentrer sur des études scientifiques, de chimie, et c'est là que j'ai trouvé, de par ma passion de la chimie, de mettre cette passion au profit de la police. Donc on fait un trempage, et après on va suspendre et mettre l'objet à l'obscurité dans une armoire pendant 24 à 48 heures. C'est un métier qui est diversifié, qui est varié, qui n'est pas routinier, ce qui fait que le matin, quand on arrive au travail, on peut aller sur un crime, on peut aller sur des violences, on peut aller sur un braquage.
C'est une armoire à cyanoacrylate où on va donc rechercher les traces latentes par un procédé de fumigation de colle. Le principe consiste donc à suspendre les objets dans cette cuve, à avoir un taux d'hygrométrie environ de 70%. On va voir apparaître des traces papillaires, donc des empreintes en blanc. Bien évidemment, conduire à l'identification d'un auteur pour lui imputer une infraction. Et cette identification se fera soit par le portrait robot, soit par la découverte de son ADN, soit par la découverte de ces traces papillaires laissées lors des constatations sur les lieux criminels. Donc à chaque fois, on est amené à travailler avec des gens différents et ça, c'est très enrichissant aussi. Différents services d'enquête, la brigade criminelle, les mœurs, les mineurs. La PTS nous est très utile puisqu'elle va pouvoir tout au long de l'enquête pouvoir discriminer une personne. Il faut être déjà assez minutieux, très concentré à tout ce qu'on fait. Aussi preuve un petit peu de curiosité pour trouver le détail qui fera peut-être la différence à la fin de l'enquête. Au cours de notre carrière, on peut être amené à se spécialiser dans différentes matières, comme les faux documents, les portraits robots. On peut aussi devenir formateur de collègues de police. Et on peut être amené à passer technicien ou ingénieur. Et c'est aussi un métier très gratifiant quand on arrive à dénicher l'indice qui va faire résoudre l'enquête. C'est quelque chose d'assez plaisant. You see, I'll be there if you ever need me.